Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et regardez cette séance qui a fait du mal mais qui aurait pu en faire davantage, 1,3% perdu depuis la clôture de la veille, mais c'est descendu jusqu'à moins 2,5% et en ce sens j'invite vraiment à regarder le backtest qu'on a proposé hier qui permettait d'anticiper une continuation de la baisse puisque l'objectif était de faire au moins 1,6% et on est allé, je l'ai dit, à moins 2,4%. Bref, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je pense que vous avez loupé quelque chose et on passe tout de suite à l'analyse chartiste. Comme vous pouvez le voir, on a ouvert un gap, un nouveau gap ici, pas de cotation entre les plus bas de la séance de la veille et les plus hauts de la séance du jour. De quel gap s'agit-il? À mon avis, il s'agit d'un gap commun, mais c'est simplement une intuition que j'ai. Et cette intuition me fait penser qu'on est parti dans un premier temps pour remonter à un moment et éventuellement continuer de baisser. Maintenant, je ne suis pas convaincu que l'impulsion haussière soit terminée elle-même, puisque quand on regarde le détail de ce qui s'est passé aujourd'hui, étant donné que j'ai un scénario de fond qui est de continuer de baisser à moyen terme, on aurait pu, les intervenants avaient tout pour appuyer sur la tête du CAC 40 et l'enfoncer vers le prochain support. C'est pas ce qui s'est passé, il y a eu des rachats à bon compte, ce qui m'incite à penser qu'on va d'abord avoir notre impulsion haussière avant d'avoir la nouvelle attaque baissière. Mais enfin bon, encore une fois, ça c'est simplement des pensées à voix haute. En tout cas, chandelier japonais intéressant puisque et c'est pour ça que les chandeliers japonais sont supérieurs aux autres formats de représentation des prix, puisque quand on regarde simplement la clôture, on voit moins 1,3%, mais quand on regarde le chandelier japonais, on voit que les plus bas ont été massivement achetés, qu'il y a une sorte de marteau, qu'il y a, appelez ça comme vous voulez, marteau, pin bar, etc. L'idée surtout c'est que les plus bas sont rachetés et même si la bougie Aiki-Nashi ne montre pas vraiment ça, puisque ça reste quand même une bougie qui est mauvaise, puisque bon, par construction les bougies Aiki-Nashi tiennent compte de la bougie précédente et donc comme hier on avait déjà perdu du terrain avant-hier, aujourd'hui avec la baisse du jour ça fait 2 séances de baisse, donc on voit que c'est une bougie assez putride, avec une absence de mèche haute. Bon, c'est baissier, clairement. Mais voilà, c'est bien d'utiliser les deux, justement, parce que ça permet de tempérer ce qu'on aurait à dire sur un seul format. Vous remarquerez également que nous avons des... non, le swing and break ne donne rien, on va pas perdre de temps. Les éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours, elle est maintenant ascendante, mais les cours sont en dessous, donc la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 jours, on en a beaucoup parlé hier, est descendante, on est en dessous, la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours et haussière, on est en dessous. Bref, ça c'est par construction mathématique, ça donne à peu près n'importe quoi, mais bon, la tendance de fond n'est pas haussière, ça c'est sûr, parce qu'on est en dessous. Et la moyenne mobile à 200 jours, c'est important, elle est descendante et on est en dessous, donc la tendance de long terme, elle est baissière également. J'attire votre attention sur le statut du balai M7 M20. En l'occurrence ici, comme vous pouvez le voir, on a la M7 et la M20 qui se rapprochent avec soit un croisement haussier qui va apparaître rapidement, et ça c'est positif, soit un non-croisement baissier M7 et M20, c'est comme ici, la M7 qui... attendez, j'essaie de trouver un meilleur exemple. Bon, j'en ai pas. De toute façon, vous connaissez ça par cœur. La M7 qui remonte vers la M20, mais qui, au lieu de la croiser, redescend comme ça. Et ça donne des baisses qui sont très puissantes. Donc, ça pourrait être le prochain détonateur de l'attaque baissière. On suivra ça de près. On suivra en particulier l'orientation de la M7 qui doit descendre pour avoir un non-croisement baissier à implication statistique très forte. J'aimerais également, alors je vais pas passer trop de temps sur les indicateurs techniques parce que je voudrais en parler d'ici quelques minutes, je vais vous montrer quand même. Globalement, ce qui est lourd est encore baissier et ce qui est rapide est haussier en particulier. Et je vais même pas vous montrer parce que... Ah oui, ça je voulais vous montrer. Regardez les volumes. Alors, ils sont pas négligeables, mais ils sont quand même en dessous de la moyenne que je suis. Donc, la baisse actuelle n'est pas du tout une baisse panique. Ça reste quand même sous contrôle, cette décrue. Mais la baisse du jour en particulier, vous voyez, elle se fait avec des volumes certes en augmentation par rapport à hier, mais c'est pas du tout de la baisse panique comme on a pu en avoir préalablement. Donc, méfiance aussi
hein, par rapport à ça. Il y a des ajustements. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gérants de fonds actuellement qui se démènent pour vendre ce qu'ils peuvent vendre, non pas parce qu'ils craignent le pire, mais c'est surtout parce qu'ils pensent que ça va baisser, ils veulent avoir du cash pour acheter lorsque ça sera plus bas et choyer la performance à plus long terme. Donc on a tendance à effectivement assister à des parts de cash dans le portefeuille des gérants de fonds qui augmentent, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a la peur panique de ce qui va arriver. Ce qui va arriver, on le sait quand même historiquement. Voilà, quand il y a des resserrements monétaires, les marchés baissent et puis après ça remonte. Donc, on sent bien que les gérants de fonds veulent se positionner pour le moyen terme en vendant, mais pas pour des raisons de panique. Hein, je l'ai déjà dit. Non, les éléments d'Ishimoku, eh bien toujours pareil, hein, c'est plutôt baissier, en ce sens que nous sommes en dessous en dessous du nuage, et les cours sont en dessous des prix. Donc vous voyez ici la Greenspan est en dessous des prix et les cours sont en dessous du nuage. Maintenant, il est vrai que le fait qu'on ait rebondi comme ça nous amène à aplatir le nuage un petit peu, et donc oui, c'est baissier, mais je considère, et je l'ai déjà dit, hein, qu'on a une sorte de trading range, et que le fait que ce soit baissier veut simplement dire qu'on va aller solliciter les prochains supports sans doute, mais après il faut encore les casser, c'est une autre paire de manches, quoi, hein. Donc oui, c'est baissier, mais pour l'instant seule la cassure du support ici des 5755 est susceptible pour moi d'entraîner une nouvelle accélération baissière d'ampleur. Pour l'instant, on peut considérer qu'on est globalement dans un vaste trading range qu'on a maintes fois évoqué dans les vidéos. Alors, ce que j'aimerais avec vous voir aujourd'hui, c'est un élément psychologique important, parce que j'ai évidemment, comme je reçois beaucoup de messages, je m'en inspire. Et ce qu'il se passe, alors ça va pas être technique, ça va être psychologique ce que je vais vous dire, mais c'est pas pour ça que c'est pas important, et au contraire. Je reçois beaucoup de mails me disant ouais Rado, j'en ai marre, je suis maudit, chaque fois qu'il y a des signaux que tu as backtestés qui fonctionnent, et bien chaque fois que je les prends ils fonctionnent pas, et il suffit que je le prenne pas pour qu'ils fonctionnent. Et le dernier en date, c'est celui qui a été les 3 signaux techniques rapides qui ont été délivrés ici, hein, sur le stochastique, sur le MACD0, sur le CCI. Je vous le montre rapidement. L'idée c'est de attendez, je vais prendre simplement ce qui m'intéresse, et regardez, le signal avait été donné, si on prend les indicateurs techniques rapides, il avait été donné, c'était un de concert en fait, hein. Le CCI avait donné son signal sur cette bougie, le stochastique beaucoup plus précocement sur la bougie d'avant, et le MACD0 encore plus précocement sur cette bougie-là. Bref, on avait ici un signal haussier qui a permis de rallier l'objectif statistique, puisque l'objectif statistique, dans sa façon la plus facile de faire que je vous montre, en l'occurrence celle qu'on avait backtesté, c'est pour prendre la distance au précédent plus bas, il fallait faire 2,9, et vous voyez, on a fait 2,97, donc ça s'est réalisé 2,93, et il fallait faire voilà, à 4 centièmes de point, on a atteint l'objectif, ok. Et fort de cela, certains se sont dit, ah ben j'aurais dû le prendre parce que effectivement ça a fonctionné, mais d'autres ont dit non, je vais pas le prendre parce que la tendance est tellement pourrie qu'à tous les coups ça va être un des cas où ça fonctionne pas. Bilan de l'histoire, ça a fonctionné, et c'est constamment comme ça. Ce que je veux vous dire, je vais vous parler de quelque chose un petit peu personnel ici. Bon, j'ai 4 enfants, certains sont excellents en sport, d'autres sont des vrais brels comme leur père, certains sont très académiques dans des écoles très, on va dire, poussées, et d'autres ne sont absolument pas académiques, ils n'en ont rien à faire de l'école, bref. Mais il y a une constante, quand on a 4 enfants, c'est de constater la manière dont, eh bien, psychologiquement, ils sont désarmés pour faire face à des situations extrêmement classiques. Clairement, je vais prendre un exemple. Celui qui n'est pas académique en sport va me dire ouais mais attends, regarde, j'ai essayé de faire ce que tu m'as dit, j'arrive toujours pas à jeter une balle correctement, regarde, j'ai changé ma technique et ça fait 3 fois que ça marche pas. Et l'autre qui est pas académique à l'école va me dire la même chose, mais je comprends pas, généralement je fais rien du tout, là tu m'as dit de bosser comme ça et je me suis encore pris une tôle à l'évaluation, etc. Ce biais-là existe chez chacun de nous, c'est-à-dire oublier le moyen long terme pour le court terme, oublier le process pour le résultat. Quand on a de l'expérience, normalement on sait que ça met du temps avant que les résultats escomptés apparaissent. Et le problème c'est que
on s'attache excessivement aux résultats de court terme. Évidemment, on sait que plus on bosse, que ce soit le lancer d'une balle de basketball ou alors un DS de maths, et plus on a de chances de réussir. Mais entre guillemets, l'élève qui doute, voire l'élève mauvais, va toujours trouver une raison pour dire bah ça fonctionne pas ton truc, etc. C'est exactement pareil pour les backtests que je vous propose. Vous savez bien que mes backtests sont destinés à vous faire réaliser qu'il y a des mouvements de moyen, de long terme, il y a des récurrences historiques, des choses contre lesquelles eh bien, on ne peut pas discuter parce que ça fonctionne. Ok, mais ça veut dire que derrière, vous devez appliquer suffisamment longtemps une stratégie pour qu'elle fonctionne. Si vous changez constamment la recette de vos pâtes à ce que vous voulez, à carbonara, ça va pas être bon. Une fois que vous savez comment faire des pâtes carbonara, eh bien, vous faites la recette encore. Parfois, vous aurez des accidents, vous aurez fait tomber le sel dedans, ou, je sais pas moi, votre belle-mère. Mais l'idée, c'est que si vous appliquez tout le temps la même recette, vous savez auquel résultat vous pouvez prétendre. Et c'est exactement pareil. Évidemment, il fallait prendre tous les signaux donné par le stochastique pour arriver à la moyenne historique. Évidemment, ça va pas fonctionner tout le temps, mais là, vous voyez, ça fonctionne. Il suffit que vous le preniez pas pour que ça fonctionne. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Le gros problème du trading, ça sera jamais votre intelligence. Le gros problème du trading, ça sera votre psychologie. Voilà. On passe au trade du jour et je vous rappelle bien sûr que si vous voulez des centaines de setups ou d'idées de setup à backtester, vous avez mon excellente formation, mon pack Total Trado avec plein de choses à backtester et vous améliorer. On passe donc au trade du jour et voilà l'idée, c'est toujours la même chose. Si vous êtes haussier, si vous avez un biais qui est haussier, eh bien vous pouvez toujours parier sur, je n'avais pas parlé depuis un moment, je vais en parler. N'oubliez pas ce SAR, statistiquement, le SAR quand il est cassé, sur la bougie de cassure, on clôture plus haut. On a déjà backtesté ça. Et là, le fait on fait ça avant d'avoir cassé le SAR par le bas, vous voyez que finalement, on est descendu tellement bas qu'un simple retour au-dessus des précédents plus hauts, 2,80% avec un SAR qui va forcément monter, donc le stop de protection qui joue pour vous donne un ratio gain-risque qui est intéressant. Okay. Quant à spéculer à la baisse, j'ai déjà dit, moi à titre personnel, je ne vois pas de spéculation à la baisse sereine avant cette zone grise qui est le support hebdomadaire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Mon trade est toujours moribond, mais là, puisque vous le savez, j'ai acheté un tiers de risque ici, un tiers de risque... Non, j'ai acheté un tiers de risque ici, un tiers de risque là, et un tiers de risque là. Donc voilà, c'est globalement un peu négatif tout ça, mais bon, c'est pas important, c'est pédagogique de toute manière. Stop de protection, une bougie de clôture confirmée en dessous de ce niveau, voire deux. Ok. Bon, je vais pas expliquer ça, j'ai déjà beaucoup expliqué. Je vous souhaite une excellente journée. Regardez la vidéo sur l'or si vous pensez que votre portefeuille a besoin d'être protégé de l'inflation. C'est en transparence. Et demain, bien sûr, la salve d'analyse technique, notamment l'analyse technique pour le long terme. Pour l'or encore, la mise à jour, etc. Tout ça, ça arrive demain. Je vous souhaite une excellente journée. Et je le dis tout de suite avant d'oublier, mardi qui vient, grand webinaire, vu le contexte, on s'est fait ça un petit peu dans l'urgence pour essayer d'accompagner au mieux les investisseurs sur la crise actuelle avec mon pote Alexandre Baradez, que vous connaissez bien, que vous retrouvez sur les grands médias, BFM, etc. Rendez-vous donc mardi, conservez ça en tête. À demain pour la mise à jour.